Hi there, I hope you're fine today. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui répond encore une fois à l'une de vos questions, qui est comment améliorer sa compréhension orale grâce au film en VO. D'où le titre du jour, comment s'améliorer en compréhension orale grâce à la VO. Et j'avais même envie de l'intituler comment s'améliorer en compréhension orale tout en se divertissant, tout en s'amusant grâce au film VO. La réponse tout de suite en vidéo. Il est vrai que souvent, tout le monde conseille d'écouter les films en VO, que ce soit anglais britannique ou anglais américain, pour améliorer son oreille, comme on dit, sa compréhension orale. Et pourtant, vous êtes nombreux à me dire « oui, je le fais, mais je n'y arrive pas ». Alors, je vais vous donner ma méthode, celle que je préconise et qui fonctionne assez bien pour réussir à mettre tous ces films en VO à votre profit. Parce que c'est vrai que pour certains, plus que d'autres, vous passez beaucoup de temps à regarder des films pas toujours en VO. Et quand vous les regardez en VO, c'est déjà très très bien. Mais il y a la question des sous-titres également qui entre en jeu. Donc, je vais vous donner ma méthode. Et dites-moi dans les commentaires, j'aimerais bien que vous me disiez quelle est la série du moment, votre série du moment préférée. Quelle est votre série préférée? J'aimerais bien que vous me disiez en commentaire, parce que ça m'intéresse. Je suis toujours à l'affût des séries. Mes apprenants, je leur pose la question parfois et donc je découvre de belles pépites. Et je vous répondrai, tiens, je vous dirai ma série préférée. J'en ai deux. Je vous répondrai, mais dites-le moi dans les commentaires. Donc, comment faire pour mettre tout ça, tout ce temps à profit? Déjà, d'une, commencez par regarder que ce soit un film ou des séries en VO, en version originale, dans notre cas en anglais. Ensuite, le problème qui se pose, c'est également par rapport aux sous-titres. Alors, selon le niveau, selon votre niveau, je vais vous conseiller soit de mettre les sous-titres en français, soit de les mettre en anglais, si vous êtes déjà à un niveau un peu intermédiaire, ou tout simplement si vous vous sentez capable d'écouter le film en VO avec les sous-titres en anglais. C'est ce que je conseille, tout simplement parce que ça vous permet de visualiser les mots que vous entendez, non seulement de visualiser les mots, mais également la syntaxe de la phrase. Donc c'est ce qui fonctionne le mieux. Mais il y a une façon de le faire. Parce que c'est vrai que ça peut être fatigant et vous pouvez en fait abandonner très vite parce que c'est trop dur et repasser aux sous-titres en français. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de non pas, si c'est trop difficile pour vous, de non pas regarder le film ou la série en entier en VO sous-titré anglais. Ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre en fait une portion du film ou de la série, une portion allant entre 2 et 5 minutes, de vous focaliser sur cette portion-là et d'étudier cette portion de 2 ou 5 minutes. Première étape, vous écoutez, disons 2 minutes. Vous écoutez et réécoutez cette portion de 2 minutes sans les VO, sans les sous-titres. Sans les sous-titres. Vous écoutez plusieurs fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois, autant que possible, cette portion de 2 minutes en VO sans les sous-titres. Ensuite, deuxième étape, vous mettez les sous-titres en anglais et vous réécoutez. Vous réécoutez tout en ayant les sous-titres en anglais. Comme je vous l'ai dit, pour avoir l'orthographe et la syntaxe de la phrase et les syntagmes verbaux par exemple, les temps, la conjugaison des temps. En fait, vous réalisez ainsi une mini-étude, en fait, une étude condensée de l'anglais qui va enrichir votre vocabulaire, vous faire travailler sur les temps, sur la syntaxe.
Donc, après cette deuxième étape, d'avoir mis les sous-titres en anglais et d'avoir réécouté plusieurs fois cette portion de 2 minutes, la troisième étape, c'est de noter les mots nouveaux. Normalement, en ayant réécouté plusieurs fois, vous avez réussi à dégager le sens en fait, à comprendre le sens global. Et si cela ne suffit pas, ou pour confirmer votre compréhension personnelle, la compréhension que vous en avez faite, vous pouvez soit chercher de manière isolée le mot ou les mots dans le dictionnaire. Et la quatrième étape, la dernière étape, serait de mettre les sous-titres en français. Ça, c'est surtout dans le cas où, malgré les répétitions et l'entraînement, vous n'avez toujours pas compris le sens global. Vous pouvez les mettre, les sous-titres, en français pour avoir vraiment la compréhension précise et détaillée. Donc voilà comment vous pouvez réellement et concrètement améliorer votre compréhension orale grâce à la VO. En y allant, en fait, petit à petit et en effectuant, en suivant ce processus. C'est comme ça que vous pourrez vous améliorer en compréhension orale. Vous pouvez le faire à des portions différentes du film ou de la série. Et répétez cela. Vous verrez que de cette manière, vous progresserez. Vous aurez un apport, comme je l'ai dit, en vocabulaire, en conjugaison, en syntagme, en structure syntaxique, un condensé de tout ça pour vraiment vous améliorer à la fois au niveau de l'oreille et au niveau de l'écrit. Voilà la méthode que je vous conseille de mettre en application. Et en parlant de VO, j'ai une idée. J'ai une idée pour fêter en fait cette fin d'année et le passage à la nouvelle année, parce que 2020 c'est dans 1 mois et 2 jours. Donc j'ai une idée de vous faire vivre une expérience VO comme vous n'en avez jamais vécu. Une expérience live en VO. Je vous en dis pas plus. Ça promet d'être quelque chose de waouh. Mais pour ça, j'ai besoin que vous me disiez si ça vous tente. Parce que ce que je souhaite mettre en place va me demander un gros travail et une sacrée logistique. Ce sera vraiment quelque chose de big. Donc, si vous êtes intéressé par cette expérience que je veux vous offrir pour ce passage à la nouvelle année qui arrive très très bientôt, mettez-moi VO en commentaire. VO en commentaire. Dans les commentaires, vous écrivez VO et si j'ai au moins 50 commentaires, 50 likes et VO, je lance le projet. Voilà, vous savez tout. Donc, débrouillez-vous comme vous voulez pour avoir le maximum de likes et de commentaires VO. Partagez la vidéo, parlez-en autour de vous, partagez pour que les autres puissent liker et mettre des VO. Voilà, si j'ai minimum 50 likes VO, je lance le projet et on va commencer l'année d'une très belle manière. Parce que ça, je vous promets, vous ne l'aurez jamais vécu. Bon, voilà pour cette vidéo. Je vous dis à très prochainement, à très bientôt pour la prochaine, pour répondre encore une fois à l'une de vos questions. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait et à partager si vous avez aimé et si vous voulez votre cadeau expérience live en VO que je vous préparerai avec grand plaisir. Ok, talk to you soon. Bye bye.